Si vous souhaitez créer une entreprise ou développer un projet, pensez dès le départ délégation. Jamais j'aurais pu créer une centaine d'entreprises si je n'avais pas pensé à déléguer. J'ai vu certaines personnes dans ma vie travailler 15 heures par jour dans leur boutique, dans leur commerce, en disant oui mais je ne peux pas faire autrement, il n'y a que moi qui fais bien les choses. Et j'ai vu d'autres personnes déléguer et ouvrir dans le même temps 10, 15, 20, 50, 100 boutiques en travaillant beaucoup moins. Donc il est possible de réussir en déléguant, je dirais même que c'est la condition de la réussite d'un grand projet. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quand déléguer, quoi déléguer et comment déléguer. Pendant que je vous parle, nos 4 établissements hôteliers tournent, des clients sont accueillis en permanence, des travaux sont réalisés dans notre parc immobilier et pourtant, je vous parle aujourd'hui donc d'Espagne. Un entrepreneur doit donc apprendre à déléguer, il doit dépasser sa volonté de tout maîtriser, de tout contrôler. Ça nécessite une certaine discipline, un certain travail personnel. Alors, quand déléguer le plus rapidement possible? J'irai même avant que le projet démarre, pensons délégation. Nous, quand on veut acheter un nouvel établissement hôtelier, eh bien, je me pose la question à qui je vais déléguer. Quand on a fait construire la maison dont je vous parle en Espagne, c'était à 700 km de notre domicile. Donc je me suis dit, mais à qui nous allons déléguer les travaux? Et j'ai trouvé donc une entreprise qui a été parfaite pour ça. On y est allé tous les 2 mois, on a suivi les travaux tous les 2 mois, alors que d'autres personnes me disent mais non, quand on a un chantier à faire, il faut y aller tous les jours, ou il faut y aller au moins chaque semaine. Eh bien non, c'est simplement une question de croyance. Donc déléguer dès que vous démarrez un projet, donc pensez délégation. Quoi déléguer? Déléguer tout ce que vous n'avez pas envie de faire, tout ce que vous ne savez pas bien faire, et au contraire, centrez-vous sur votre talent, sur votre potentiel, sur ce que vous avez envie de faire, et souvent, c'est ce que vous faites le mieux. Centrez-vous sur ce que vous faites le mieux. Certaines personnes vont adorer la vente, eh bien, il faut qu'elles vendent. D'autres personnes vont adorer la technique, il faut qu'elles fassent de la technique. Chacun d'entre nous, on est différent, il n'y a pas de profil type pour réussir donc un projet. Ce qui est le plus important, c'est donc d'apprendre à déléguer. Je vais prendre une personne qui veut faire le tour du monde en bateau. Eh bien, cette personne a plusieurs possibilités. Elle peut se dire, j'ai pas un budget extensible, donc je vais fabriquer moi-même mon bateau. Et la personne va le fabriquer pendant plusieurs années. Est-ce que c'est la meilleure solution? Non. Je pense qu'il faut se centrer sur l'important. L'important, ça va être en effet comment financer le bateau, comment financer le tour du monde, peut-être en trouvant un sponsor, peut-être en développant une communauté et ensuite en proposant des produits, des services à cette communauté, des produits ou des services payants. Et à partir de ce moment-là, donc le projet pourra voir donc le jour. De mon côté, je suis quelqu'un qui est très peu technique, c'est quelque chose que je n'aime pas particulièrement, donc je délègue, mais j'ai d'autres personnes autour de moi qui réussissent très très bien leurs projets, qui sont plutôt des techniciens et qui vont déléguer le reste, qui vont déléguer la partie financière, la partie administrative, la partie commerciale. Vraiment, tous les cas de figure sont possibles, mais le plus important, c'est de garder à l'esprit que nous allons réussir nos projets en déléguant. Certaines personnes me disent « oui, mais pour déléguer, j'ai besoin d'argent, j'ai pas d'argent, je ne peux pas déléguer ». Ce n'est pas la vérité. Aujourd'hui, on peut déléguer avec Internet pour quelques dizaines d'euros. On peut trouver quelqu'un, on peut trouver un graphiste par exemple, on peut trouver quelqu'un qui va faire du montage vidéo, on peut trouver quelqu'un qui fait du secrétariat quelques heures par semaine, qui va donc nous délester de ça. De mon côté, j'ai commencé à déléguer mes activités de web entrepreneur quelques heures par semaine, et puis après à mi-temps, et puis ensuite à plein temps. Donc j'ai maintenant mon bras droit à mes côtés, et ce qui accélère bien sûr la réussite donc du projet web. Donc l'argent est un faux problème, et si vraiment vous n'avez pas d'argent pour déléguer, c'est peut-être que votre projet n'est pas encore mûr, qu'il a besoin encore d'être travaillé, d'être peaufiné, et quand ça sera le moment, eh bien, vous trouverez le moyen de déléguer. Vous pouvez également déléguer en intéressant la personne à un résultat. S'il y a un résultat financier en création d'entreprise, par exemple, on peut tout à fait dire à la personne, voilà, je te délègue telle et telle tâche, et puis quand on va vendre certains produits, je te donnerai une commission dessus. Donc, il y a des possibilités donc de déléguer. Comment déléguer? Déléguons en faisant confiance.
accordons notre confiance aux autres. Alors, bien sûr, la confiance n'exclut pas le contrôle. Une fois qu'on a déterminé le cadre de délégation, eh bien, on peut contrôler, on peut vérifier que tout se passe bien. En amont, on peut vérifier également que la personne partage les mêmes valeurs que nous, ce qui facilitera bien évidemment la délégation. De mon côté, on a très peu trahi ma confiance, parce que quand on accorde sa confiance à quelqu'un, souvent il veut se montrer digne de notre confiance et les choses se passent généralement donc au mieux. Donc déterminez ce que vous voulez déléguer, donc ce que vous ne savez pas faire, le plus tôt possible. Accordez ensuite votre confiance à la personne à qui vous déléguez. Et bien sûr, vous pouvez déléguer à plusieurs personnes. Vous pouvez les déléguer dans un domaine technique, dans un domaine administratif, dans un domaine comptable, dans un domaine juridique. Si vous créez votre entreprise, par exemple, et que vous n'êtes pas juriste, mais n'allez pas perdre de temps à faire vous-même vos statuts pour économiser 1 000 €. Voilà, l'idée, c'est vraiment de déléguer tout ce qu'on peut déléguer et de mettre son focus sur ce qu'on sait bien faire. Et ça va générer donc des revenus liés à notre projet. Rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses projets, il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves, même les plus fous. Certaines personnes ont des peurs par rapport à ça, certaines personnes ont peur de déléguer, ce que je peux tout à fait comprendre. J'ai tourné une vidéo pour surmonter vos peurs donc de déléguer. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.